Les géants de la technologie, notamment américains, multiplient les mesures de retrait du marché russe, et ce depuis le début du conflit russo-ukrainien. L'impact de ces sanctions est relativement léthargique aux Russes. L'implication des acteurs du cloud et du matériel pourrait éventuellement faire mal autrement. Electronic Arts, l'éditeur américain du célèbre vidéo FIFA 22, a annoncé que l'équipe russe de football ainsi que l'ensemble des clubs russes seraient bannis de la dite compétition. Une sanction qui schématise la vague de condamnation du monde de la tech suite à la crise ukrainienne. La liste des firmes technologiques qui appliquent ces sanctions contre Moscou ne cesse de s'allonger ces dernières semaines. L'iPhone du géant Apple n'est plus disponible sur le marché russe. Meta a interdit l'accès à Facebook. TikTok et Snapchat ont de leur côté fermé leurs services aux citoyens russes. Google, quant à lui, a suspendu les publicités sur ses différentes plateformes. Le matériel de Cisco et Dell ne sont aussi plus commercialisés. Enfin, les licences des logiciels de Microsoft, Adobe, Oracle ou SAP ne sont plus aussi disponibles sur le marché russe. Les répercussions de ces sanctions américaines est aussi minimisées par le simple fait que le consommateur russe leur préfère souvent des solutions locales très bien implantées, à l'instar de Yandex pour la recherche en ligne, Ozon pour l'e-commerce, VK pour les réseaux sociaux. Au final, le retrait des acteurs américains n'a pas vraiment d'impact sur le citoyen russe. Ceci dit, ces solutions de repli comportent tout de même deux failles majeures, les puces et le cloud. Leur éventuelle indisponibilité serait extrêmement dure à contourner. S'ils venaient à cesser d'en assurer l'utilisation à distance et le support pour les clients existants, ce serait autrement plus complexe à gérer pour les entreprises et administrations russes.